La santé, Alors, voilà. on va aborder maintenant le thème de la sécurité et de la justice avec une question de Maxime de Colmar. Maxime, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors bonjour Jean-Luc Mélenchon, je m'appelle Maxime Schreiber, donc je viens de Colmar en Alsace, comme ça a été précisé. Moi je suis jardinier à ma commune dans la fonction publique territoriale. Donc en étudiant vos mesures dans le domaine de la justice, j'ai ressenti qu'elles reposaient toutes sur un présupposé que la justice sociale pour tous suffirait à faire régner l'ordre. En tout cas, améliorerait grandement le truc. Et pensez-vous que ça suffira face à la violence de la société actuelle, dont pas mal de candidats se font mousser Oui, en alors parlant bon, beaucoup. j'ai pas la naïveté de croire que le bonheur suffirait à évacuer dans l'être humain la dose de violence qu'il porte. Alors, je fais attention à ce que je dis parce que il y a quelques années de ça, je me rappelle avoir beaucoup protesté contre un texte qui prétendait qu'il y avait une part d'ombre dans les êtres humains. Je ne crois pas qu'il y ait une part d'ombre, mais comme toute une société est organisée sur la mise en compétition de tout le monde avec tout le monde, on peut s'attendre à ce que ça tourne mal. Et puis après, vous avez aussi d'autres problèmes qui sont directement de la responsabilité personnelle. La société a des responsabilités, mais l'être humain a une responsabilité de lui-même. Donc il ne s'agit pas de dire que, par exemple, tout agresseur est une pauvre victime de la société, parce que ce n'est pas vrai. Hein. Donc une fois qu'on a mis ça de côté, qui devrait quand même permettre de se comprendre quand on est de bonne foi, bon, après, non. Bien sûr qu'il faut essayer de faire baisser partout le niveau des tensions sociales directes ou indirectes. La tension sociale directe, c'est la jalousie, l'envie, et on vous excite. Hein, on dit, ah, comment, tu n'as pas la belle voiture, ou ah, qu'est-ce qui se passe, t'es logé là, bah, bon, c'est pas fameux. Donc, les gens qui construisent leur vie, ils sont sensibles aussi à tout ça. Et puis, il y a tous les échecs qu'on a laissé passer. Puis on n'est pas gentil non plus. Hein. Regardez un gamin qui est en retard scolaire. Bon. Quand j'étais ministre, je me suis occupé de ça. J'ai voulu arriver à comprendre pourquoi il y avait de la violence à l'école. Ça, j'acceptais pas. Eh bien, j'ai croisé. Eh bien, garçon en retard scolaire égale violence. Pourquoi? Parce que le gars, il est dans la classe. Il se construit comme un jeune adulte, vers 16-17 ans. Il se construit donc pas vis-à-vis de ses petits camarades qui ont 14 ou 13 ans. Donc, il est en relation avec le prof et en compétition avec lui. Donc, ça vous donne, pas tout le temps, heureusement pour les profs et pour nous tous, mais ça vous donne comme ça des saillies de violence. À l'époque, j'avais eu à traiter d'un élève qui avait poignardé sa prof dans un lycée professionnel à Étampes, vous imaginez. Donc là, il n'y a pas de grands discours qui tiennent. Hein. C'est bien lui qui l'a fait, c'est bien cette pauvre femme qui a pris le coup de couteau. Donc on était devant, il fallait que nous, les adultes, les dirigeants, on comprenne pourquoi. Mais après, sa responsabilité, elle a été établie comme n'existant pas parce qu'il n'était plus là. Mais alors, enfin, qui l'avait laissé là? Qui l'avait mis dans une salle de classe alors qu'il était dérangé? Donc, si vous voulez, le niveau de vigilance, c'est la deuxième couche de surveillance. Première couche, bah, on tâche de mieux vivre. Deuxième couche, on fait attention à ce qu'on fait. Et on ne se débarrasse pas des problèmes. Genre, oh, bah, lui, il n'est pas bien clair, ah, tant pis qu'il se débrouille. Ah, bah non. Non, parce que sinon, vous allez vous retrouver à l'avoir sur les bras. Donc, la prise en compte des plus désarmés, des plus perdus, des plus perchés. Et puis après, bon, bah, il y a aussi la répression. Donc, il y a la prévention, la répression et la réparation. Moi, je suis pour qu'on aborde ça dans cet ordre-là et calme. C'est-à-dire sans commencer à affoler tout le monde tout le temps. Parce que vous savez, bon, vous savez que j'ai un peu le goût de l'histoire, de la sociologie, tout ça. Puis je suis tellement vieux que j'ai eu le temps de lire. Hein. Bon. Les sociétés pas violentes, j'attends qu'on me les montre. Hein. J'en connais une en Amérique latine où il paraît que pendant 500 ans, il n'y a pas eu de guerre. Mais j'y crois pas. Bon, les sociétés non violentes, ça n'a jamais existé. Vous autres là-bas en Alsace, là, vous croyez que vous n'avez pas vu? J'ai lu dans les DNA qu'un jour, ils ont trouvé des jarres qui datent de moins 4000 ans, je crois. Et dedans, il y avait des bras, des jambes, des trucs comme ça. Ils avaient dû se taper sévère dans le coin. Et après, ils se démembraient. Bon, mais c'est comme ça. Alors, on dit, c'est la violence de groupe. Ben, ça vaut pas plus cher. Je dis pas ça pour dire que les Alsaciens sont violents. Hein. C'est juste pour vous dire que, en parlant de ça, ça me rappelle cet article des DNA. Et donc, oui, il faut qu'il y ait de la répression. Mais je suis pour que tout ça soit mesuré, réfléchi, avec l'intention d'apaiser, pas de profiter de la pagaille pour s'en faire un aliment. Alors faire peur à tout le monde tout le temps. Ah, celui-là, il a une drôle de couleur, l'autre, il a un drôle de prénom. Celui-là, il est drôle parce que justement, il n'est pas drôle. Bon, et on n'en finit plus de se faire peur. Bon, ça a toujours été un peu dur. Autrefois, beaucoup de crimes étaient cachés, notamment tous les crimes qui avaient lieu dans la famille et dans la périphérie de la famille. Ça se disait pas, ça se faisait pas.
les gens le gardaient. Donc on sait mieux, on sait plus, mais on ne peut pas imaginer une société où il n'y aurait ni police, ni répression, ni justice. Ça n'existe pas.